こんばんは皆さん。遅れてすみません。Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Mais je suis là. Comment ça va tout le monde? Quand je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Onegai shimasu. Konbawa Ken Sensei, konbawa Kiki-san, konbawa minasan. Les gens, merci beaucoup pour le sub, Sophie. Comment tu vas? Je veux des clap dans le chat. Des clap pour Sophie. J'espère que tu es toujours parmi nous. Arigato. Ichi, ni, san, nya, arigato. Merci beaucoup. Attendez, merde. J'ai mis où tous mes papiers. Attendez. Attendez, merci, attendez. Attendez, je suis pas prête. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un intro de live. Vous êtes fous, arrêtez, vous êtes pas gentils. Attendez, je me tremble. Attendez, j'ai eu peur. Aïe. ちょっと待ってね。Ah non, attendez. On va éteindre ceci. Attendez. Mamonaku, densha ga mairimasu. 危ないですから財布を片付けてください。発車する前にルーレットを回してください。La musique. Je sais pas arrêter la musique sur ça. Je suis en panique. Je disais, est-ce que quelqu'un peut faire tourner la roulette? Merci Kiki-san. Je suis en panique, j'ai pas géré du tout. C'est pas grave, je vais m'entraîner. Mais... ok, elle moustache. Alors attendez. Que j'arrive à remettre ma moustache. Je suis en retard sur le train, les gens. Vous allez voir mes magnifiques annonces. Non, elle est de biais. Voilà. Alors, attendez. Je suis obligée de vous faire tout depuis le level 1, d'accord? Ça va être un petit peu long, d'accord? Alors. Est-ce que vous entendez le bureau? Normalement, vous entendez le bureau. Voilà. Normalement, vous entendez le bureau. Je suis stressée. Omatase itashimashita. ご乗車ありがとうございます。この電車はラメン天国線このあ行きです。電車をご利用の際にはお金やビッツなどが必要です。次は桜。お出口は右側です。je le fais en speed, les gens. Je le fais en speed pour que vous les ayez tous. Pourquoi vous avez fait ça? Mamonaku sakura, o deguchi wa migi gawa desu. 電車とキーボードの間が空いているところがありますので、お手元にご注意ください。
次はナルトナルト。お出口は左側です。Je peux pas lire vos messages en même temps. Attendez, je rattrape jusqu'au niveau 3 déjà. Je rattrape jusqu'au niveau 3. Et je remercie au passage les streamers du cœur qui m'ont aidé à faire ça, mais je vous dirai ça juste après. O kakusama ni onegai itashimasu. 授業を受けられるように先生にお金を渡してください。お客様のご協力をお願いいたします。まもなくナルトお出口は左側です。次はかかしお出口は右側です。貧乏線をご利用の方はお乗り換えです。Je suis à jour. Ça va trop vite. お客様にLes gens, j'arrête là. Ça y est. Vous aurez la suite à un prochain épisode. Son bimbo scène. Sont dessinés. Alors attendez. Je vais devoir m'entraîner, mais vous allez voir quand j'aurai l'entraînement. O kakusama ni oshirase itashimasu. この電車は次の駅で発生いたしました関西の影響によりここまでの運行とさせていただきます。お客様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。Tada! Alors c'est pas fini, il y a des petites surprises sur ce train de live, mais du coup on remet la petite musique de fond. Alors les gens, quand même, je tiens à remercier, oulala, les gens fallait pas faire ça, merci beaucoup. Mais je suis pas bien, je sais bon, on arrête le cours là pour aujourd'hui, j'ai pu, c'est bon. Arigato du fantôme. Arigato à vous surtout. Du coup, merci infiniment au streamer du cœur qui m'a permis. Sake ga nomeru zo. J'ai pas à boire. Ghosto, tu m'amènes à boire. Tchou. Du coup, je reprends. Je dois faire. J'adore rire. Je dois réussir à faire un clip, justement pour remercier. J'adore rire. On va pas y arriver. Je dois faire un clip pour remercier les streamers du cœur qui ont mis en place plusieurs choses, notamment la roulette. J'adore rire. Notamment les sous-titres qui vous ont permis de comprendre ce que je disais. Et donc du coup, c'est le moment de faire un gros merci, les gens, si vous pouvez mettre des labeux, des clap dans le chat pour les streamers du cœur. Il a fait un boulot monstre. J'ai pas tout mis. Il y a des petites choses qui vont arriver au fur et à mesure, notamment les prochains niveaux du train de la hype. Et ça, je vous laisse donner votre argent sur cette chaîne pour voir ce qui se passe ensuite. Du coup, j'espère que vous avez passé 4 minutes de bonheur en me regardant avec cette magnifique moustache. Elle est pas belle, ma moustache. Elle moustache. Je me suis dit, un beau petit conducteur de train japonais, là, en mettant elle moustache. Quand même. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que fait les streamers du cœur en bas de ma vidéo. Et merci pour la boisson, du coup. Arigato. On dit merci, Ghosto, pour la boisson dans le chat.
Voilà, les streamers du cœur a fait un très beau boulot sur ça, notamment. N'hésitez pas à aller donner du soutien à ce qu'il fait. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça, les streamers du cœur. Labou labou, avec ma moustache. Labou labou moustache. Et je tiens à dire que c'est le streamer du cœur qui a eu l'idée pour la roustache, qui est un jeu de mots que je trouvais magnifique. Donc voilà, merci streamer du cœur. N'hésitez pas à aller le suivre. Il fait un boulot de monstre, c'est mérité. Et les modos qui font bien leur boulot, merci Maïeux, merci beaucoup. Bon, sur ce magnifique train de live niveau 3, je retire ma moustache. J'espère que cette animation vous plaît. Elle sera là à chaque train de la hype et je vais m'entraîner. Déjà, c'est passé 3 directs, donc il fallait que je les rattrape. D'habitude, c'est doucement. Faut aller doucement, les gens. Doucement. Non, vous êtes super rapide. Hop. Ouh, j'ai pu mettre mon casque. Voilà. Quel début de live, dis donc. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous venez d'arriver sur un magnifique train de la hype. Écoutez, j'ai une communauté magnifique. Vous faites partie de cette communauté maintenant. Bienvenue à vous. Notamment, j'ai vu au début, avant de dire bonjour à tout le monde, j'ai vu que Elakushisu, Pomoho, Haisoka et Kitihara venaient d'arriver sur ce stream. Donc bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Est-ce que vous êtes des humains? Est-ce que vous êtes des robots? Dites-le nous dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Merci Kiki-san pour les 5 subs. Mais même ça, hein, des labou-labou dans le chat. Hein. Mettez-moi des cœurs dans ce chat. Vous êtes des amours. Bonne ambiance. Ah, vous allez voir la suite. J'ai fait des petites phrases comme ça. Les streamers du cœur, sans vous faire languir, a rigolé beaucoup quand il a vu mes phrases. Toujours là, yes. Ah oui, parce que du coup, je dois un santé déjà, donc kampai à vous. C'est le moment pour vous aussi de prendre de quoi boire. On va avoir besoin de s'hydrater, je pense, aujourd'hui. Remets ta moustache. Mais non, laissez-moi ma moustache. Mais vous savez, je vais travailler sur ma voix. Je vais faire un peu une voix pour... je sais pas comment la faire encore, mais je vais travailler sur ça. Je vais devenir un chauffeur de train. Je serai quelqu'un d'autre. Je sais plus qui est un sensei. Je serai le chauffeur de train. Je vais travailler sur une petite... je sais pas encore, mais je vais travailler, promis. Votre argent sera bien investi dans cette chaîne. Au-delà de tous les avantages qu'elle vous donne, bien évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour cette introduction train de la hype. Vous êtes des amours, je vous aime. Mais aujourd'hui, on va reprendre à zéro l'apprentissage des hiragana. Eh oui! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les prémices de la chaîne il y a bientôt 2 ans. Et aujourd'hui, eh bien, je refais une nouvelle version, un peu augmentée, un petit peu améliorée, sur ces fameux hiragana. Pour ceux qui viennent d'arriver du coup et qui se demandent un petit peu j'aimerais bien commencer le japonais, mais je ne sais pas trop par quoi commencer. Par ça. Et en plus, on reprend à zéro. Donc vous arrivez parfaitement au bon moment. 2 ans, ouais, j'ai du retard. T'inquiète pas, Julien. Je pense que je ferai des comebacks sur la base de temps en temps. Pas tout le temps, mais j'essaierai d'en faire de temps en temps, une fois par an. Pour ceux qui viennent de rejoindre justement la chaîne, ça va se faire. Je peux t'aider pour l'entraînement de la voix de chauffeur japonais. Oh, Yuki-san. Onegai shimasu. Majide. Onegai shimasu. Du coup, est-ce que Ghosto est dans le chat? Est-ce que j'ai besoin de toi encore pour une chose? Je sais pas du tout. Attendez. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas m'être organisée alors que de base j'avais tout prévu, mais du coup je suis perdue. Mais c'est pas grave, c'est Twitch. On est là pour ça, non? Bonsoir à toi, Yanimakai desu ne. Yanimakai, konbanwa, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Non, il est plus là. Alors, que je vous explique avant de faire venir Ghosto pour qu'il m'apporte un petit truc. Aujourd'hui, on va faire 2 activités. On va faire une première activité qui consiste à vous apprendre à écrire les caractères. On va avoir notamment 3 lignes. Hein. La ligne des voyelles, la ligne des K, la ligne des S. Ce sont les 3 premières lignes du tableau des kana en japonais. Pour ça,
sur Instagram, sur Discord, notamment dans la partie abonnés, je vous ai donné la possibilité d'imprimer un petit fichier pour avoir des grilles de traçage. C'est le moment, si ce n'est pas encore fait, de les imprimer. C'est également le moment de vous mettre à l'aise, de prendre une petite boisson chaude, ou pas, une boisson, ou même pas de boisson. En tout cas, de vous mettre à l'aise pour pouvoir suivre le cours d'aujourd'hui. Sachez qu'on est sur Twitch, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne ambiance, ça reste un cours, mais dans l'ambiance et la bonne humeur. Il se peut que des fois on fasse des petits apartés. Là, en début de stream, on est en train de la hype. Ce genre de choses arrive parce qu'on est sur Twitch. Donc ne soyez pas étonnés que ce ne soit pas un cours traditionnel. Hein. La plateforme fait que... non, fantôme, tu te calmes. À savoir également que les motos aiment beaucoup me taquiner. Et pas que. Donc, il faut faire avec, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez tout ce qu'il faut, du coup, un papier, un crayon, les grilles peut-être que vous avez imprimées de votre côté. On va profiter du coup d'une première petite heure pour travailler les premiers caractères, notamment les écrire. C'est possible ou pas d'apprendre le japonais seulement avec le kanji tokana ? Non. Le kanji tokana n'est pas un manuel, hein, c'est un dictionnaire. Il te permet de faire une introduction sur les systèmes d'écriture, mais ça s'arrête là. Ça ne te permet pas de savoir parler, ni vraiment de savoir écrire le japonais, ni savoir faire des phrases. Ce n'est qu'un dictionnaire, malheureusement. Ah, ok Julien. Dans tous les cas, les grilles sont données en avance. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous avez un petit salon spécial hein, sur le serveur Discord où j'essaye de vous donner dès le matin le petit PDF. Pour les hiragana, j'essaierai aussi de vous les donner à ceux qui ne sont pas abonnés. Et notamment via les stories Instagram où vous avez des liens cliquables pour les récupérer. Voilà. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on commencerait pas avec 30 minutes de retard ? Bah si, mais c'est normal, non ? En plus, j'étais déjà en retard. Je suis désolée tout le monde. Désolée les nouveaux. Je suis pas toujours en retard, hein, promis. C'est juste de temps en temps. De temps en temps. Bon, mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts tout le monde. C'est le moment. Pareil, c'est une petite tradition sur la chaîne de mettre des clap dans le chat. Soit pour remercier les gens, soit pour dire que tout est ok. Vous m'entendrez souvent le dire. Du coup, il y a Nimakai. Ce sont des choses qui peuvent se faire, hein, tout à fait. N'hésite pas non plus à voir ce qui peut être utile sur cette chaîne, tant que tu y es. Ça serait très gentil de ta part et je pense que ça te serait aussi très utile. Et Mailleux qui est pas prêt alors qu'il connaît les kanas depuis 10 ans. Bon, je vois qu'on a des petits déterres, des petits chauds patates dans le chat. Du coup, comment ça va se passer ? Pour chacune des lignes, eh bien, on va travailler ça caractère par caractère. Et on va commencer par le caractère A. Et c'est ce moment-là où je dois aller chercher ma petite tablette graphique. Je reviens tout de suite. Chotomate kudasai. Comme ça, je vais pouvoir en temps réel vous montrer ce que ça donne. C'est toujours mieux d'avoir une petite image qui bouge qu'une image fixe. Donc laissez-moi juste le temps de faire mon réglage. Je ne sais plus lequel va avec lequel. On va retirer ça. Hop. Et on va mettre ça. Alors pareil, là vraiment, je m'attendais pas à ce que vous lanciez un train live, du coup je suis un peu perdue. J'ai pas l'habitude moi. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir à la normale. Je vais me calmer, tout ça. Le petit stress, comme d'habitude. Quelle impression je dois faire à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes encore là les nouveaux ? Je vous ai pas fait fuir ? Est-ce que je vous ai fait fuir ? Peut-être que oui. Alors, mon...
J'étais pas prête. Arigato. Oh, le Snake. L'éternel débutant est là. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Des clap, clap, clap pour Snake. Majide. Comment tu vas? Genki. Avoue que c'est l'enchaînement des chansons qui t'a perdu, mais tellement. Mais tellement. Non, ça va aller, Maya, ça va aller. On respire tous ensemble. On respire. Merci beaucoup, Snake. Comment tu vas? Genki. C'est parfait. Tu m'offres la possibilité d'installer ma tablette ni vue ni connue en te remerciant de ce sub. Que deviens-tu? Dis-moi. Est-ce que tu as la forme? Alerte rouge. Je ne sais pas où est mon écran. On va pas utiliser Paint. On va pas utiliser Paint quand même. Il veut pas. La tête dans le brouillard, le réveil de la sieste, c'est difficile. Bon, nadé, ça va aller, Snake. Mais ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Ça va. On a fait un début de live très mouvementé, dirons-nous. Bon, bah on va partir sur une Paint, les gens. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure ça marchait, et là ça marche plus. Et je sais pas pourquoi. Ma foi. On va essayer de faire une taille plutôt acceptable. Hop. Et on va rajouter ça sur le stream. Mais Kalinour, j'ai rien d'autre sous la main. J'ai absolument rien d'autre. Donc on va faire ça avec ce qu'on a. Hop. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas eu le temps encore d'imprimer et de chercher ce qu'il faut, maintenant vous l'avez. Hein. Capture de fenêtre. Paint. Ça va être rigolo, vous allez voir. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est Paint qu'on veut. Oh non, Paint, il est pas mis. Et décidément, aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai pas de chance avec... On recommence. Ah, coucou Saku. Ah, voilà, il est là. Ah non. Alors si, mais non, c'est pas ce que je voulais. On va y arriver ou pas? Ah oui, c'est bon. On y est arrivé. Alors, regardez-moi ça. Au moins, ça sera fait pour la prochaine fois si j'arrive à remettre en marche mon tableau habituel, on va dire. Voilà. Ce qui permet d'avoir premier trait, deuxième trait et troisième trait. Et ça vous donne quelque chose de plus dynamique. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire, eh bien, vous avez soit les grilles de traçage, soit peut-être juste un cahier. Et essayez d'avoir un cahier à cases, si possible, plutôt que des feuilles blanches. En tout cas, les feuilles blanches, au début, vont peut-être vous empêcher de bien proportionner vos caractères. Donc, essayez d'avoir quelque chose qui vous permet de vous représenter un petit peu l'espace sur votre feuille. Et notamment, essayez d'avoir des cases quadrillées. Pour le caractère, et ça vaut pour chaque caractère que vous allez essayer d'apprendre, il faut suivre l'ordre et le sens des traits. C'est ce que vous voyez, hein, les chiffres et les flèches. Donc le premier trait est plus ou moins horizontal, le deuxième est vertical mais légèrement penché, si on veut être dans le détail, et le troisième, on est sur une sorte de boucle qui ressemble à quelque chose comme ça. On obtient donc un petit trait qui dépasse juste ici, donc faites attention. Et au niveau du sens, il faut bien faire attention que le trait revienne vers l'intérieur, hein, vers le deuxième trait finalement. Du coup, Mayo, oui, exactement. Je ferai un petit récap de tout le monde à la fin, de tous les copains streamers, il n'y a pas de souci. Pour écrire en japonais, il y en a qui savent si le stylo est effaçable, Pilo, c'est bien pour écrire en japonais. Alors, Yanni-san, sache que
pour apprendre, peu importe ce que tu vas utiliser, eh bien ça va fonctionner. Le tout, c'est que tu puisses utiliser quelque chose de lisible. Ça peut être un crayon de bois, ça peut être un critérium, un stylo bille, peut-être éviter au début le feutre, un pinceau, mais le stylo en soi ne va pas te permettre de faciliter l'apprentissage. Par contre, si on parle d'esthétique et d'avoir une jolie écriture, alors là, à toi de varier. Est-ce que tu veux plutôt écrire de manière sobre et avec des traits fins? Dans ce cas, le critérium, c'est plutôt recommandé. Si tu veux quelque chose d'un peu plus traditionnel, hein, un peu cet effet pinceau, il y a des feutres pinceaux qui sont très bien pour ça aussi. À toi de voir ce que tu veux faire. Ce n'est que ça. Donc là, bon, je pense que ça vous a laissé le temps de travailler un petit peu ce caractère. Et donc pour chacun des caractères, on va avoir la prononciation. Ici, eh bien, ça se prononcera A. À chaque fois que vous allez voir ce caractère-là, eh bien, et vous le lirez A en japonais. D'accord? Hop. On passe au caractère suivant. Hop, pardon, on passe au caractère suivant. Alors, celui-là, à chaque fois que vous allez le voir, il va se lire I. Pareil, pas trop de difficultés normalement au niveau de la prononciation. On est sur un caractère qui se fait en 2 traits et qui sont légèrement de biais. On a un premier trait et un deuxième trait. Plus ou moins, hein, quelque chose comme ça. Pareil, sur Paint, c'est encore différent quand vous êtes sur tablette graphique, du coup, que quand vous êtes à l'écrit. Hein, il y aura toujours des petites différences entre chaque caractère, mais pour autant, vous arriverez tous à les lire. Hein. Donc, ici, au niveau du I, il faut faire attention de 2 choses. Premièrement, il y a cette petite encoche. Alors, pour ceux qui sont habitués, comment on appelle ça dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du nom de cette petite chose? Je vois les habitués. Très bien, c'est un hane. Ça vient du verbe haneru, qui veut dire sauter. Et il faut se souvenir hein, qu'au Japon, eh bien avant on écrivait au pinceau, et quand on relevait le pinceau, eh bien en fait on le sautait, hein, de manière très imaginaire, hein, on sautait, ce qui créait ces petits angles, hein, ce genre de choses. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand vous écrivez un caractère. Notamment ici, le hiragana i. Donc au niveau de l'orientation, on est sur quelque chose de biais, hein, tout de même, plutôt de sens là par rapport à vous. Il doit y avoir un certain espace entre chacun des traits. Alors Yuki, si tu es là pour chipoter, sache que je suis sur tablette graphique. Je ne pourrais pas faire de la perfection et que je ne suis pas diplômée en calligraphie. Et que du coup, je ne suis pas la perfection incarnée, malheureusement. Donc, ça ne servira à rien de dire à chaque fois « Ah, mais ça va pas trop. Ah, et ça va pas trop. » Ça n'aidera pas, malheureusement. J'aimerais bien, hein, je ferai des caractères parfaitement parfaits, mais ça ne sera pas le cas. Donc ici, encore une fois, n'hésitez pas à faire quelques lignes de ce « i » pour essayer de le mémoriser. Pas grave. Oui, pas grave. Hop. Et donc, on va continuer comme ça jusqu'à faire les 3 premières lignes, suite à quoi on fera un peu d'exercice. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui vraiment commencent et n'ont jamais vu des kanas avant, les exercices seront un petit peu difficiles. Mais ce sont des exercices qui sont faits également pour apprendre du vocabulaire. Donc même si vous n'êtes pas encore capable de les lire en kana, vous serez les bienvenus pour essayer de commencer à retenir quelques mots de vocabulaire. Aujourd'hui, j'ai pris un thème plutôt simple, hein, ce sont les fruits et les légumes. Voilà. Donc on pourra s'entraîner pour ceux qui ont un peu d'avance. Et pour ceux qui viennent à peine de commencer, ce sera l'occasion d'apprendre un peu de vocabulaire. Alors, ensuite on passe au caractère qui va se lire ici ou. Donc faites attention, hein, le ou en japonais c'est ou, ou, ou. Le plus proche c'est le son ou de ce que nous on a. Mais c'est pas vraiment un ou, hein, pour ceux qui sont un peu plus tatillons. On est entre un e et un ou. Et je ne saurais pas vous l'expliquer autrement qu'en vous le disant, à savoir ou.
Mais si vous dites ou et pas eux, ça s'entend très peu. Au début, ça peut convenir tout à fait sans que vous mettiez la pression sur la prononciation parfaite. Ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même, ce sont des choses qui viendront au fur et à mesure de votre apprentissage. Vous allez imiter ce que vous allez entendre et ça va devenir de plus en plus naturel. Évitez de faire U, hein, par contre, ça c'est faux. Mais si vous faites OU, ça peut être accepté, notamment au début de l'apprentissage, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas si les Japonais y feront vraiment attention en soi. Quoi qu'il en soit, au niveau du traçage, on est sur du 2 traits. On va commencer avec le trait du haut, comme ceci. Et pour le deuxième trait, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à une oreille, par exemple, un demi-cercle. Quelque chose comme ça. Alors moi, je considère que j'aime pas mon U. Je le trouve pas très joli. Bon, là, ça va. Au niveau du coup des proportions, faites attention. Ici, vous avez une sorte de triangle à respecter. Quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas d'informations, de détails à vous donner supplémentaires. Hein. Celui-là, généralement, ne pose pas trop de problèmes. Vous respectez le trait 1 et le trait numéro 2. Il faut faire attention, il ne doit pas vraiment toucher. Pareil, petit aparté du coup, en fonction des polices d'écriture qui seront utilisées, vous aurez des caractères qui vont varier. J'en mentionnerai certains qui sont vraiment plus évidents que d'autres, pardon. Mais votre caractère peut varier légèrement. Mais c'est légèrement. Donc si certaines polices font toucher, ma foi, vous allez quand même reconnaître que c'est un U. D'accord? Donc là, voilà. N'hésitez pas à tracer plusieurs fois le OU. Ah, Sakura Neko. N'hésite pas à la partager sur le serveur Discord. À la mettre. Donc si c'est pour les stylos, tu peux les mettre dans Kana. Et pour ceux qui ne sont pas sur le Discord du coup et qui seraient intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à le rejoindre. Ce sera l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, apprennent le japonais. Mais également l'endroit où vous pouvez poser vos questions quand vous avez des questions, tout simplement, dans votre apprentissage. Ah, ok, ça coûte. Alors, on continue. Après le OU, on a le E. Et là, faites attention, le E en japonais va toujours se prononcer E. Au niveau du traçage, on commence de la même manière que le U avec un petit trait qui démarre du haut et légèrement en diagonale. Et ensuite, on est sur un deuxième trait un petit peu long qui va commencer un peu comme un Z, mais qui va revenir avec une sorte de vague. Alors là, je vais le refaire parce qu'il n'est pas terrible, hein, mais on est sur quelque chose de ce style-là. Donc imaginez-vous vraiment le début d'un Z, sauf qu'ensuite vous faites un petit peu les montagnes russes à la fin. C'est surtout ça. Et donc ici, faites bien attention à la prononciation. Hein. On prononce ça et ce caractère est composé de 2 traits. Oh non, pas les montagnes russes. Moi j'aime bien. Bon là, pour la première ligne, on prend son temps. Et ensuite, quand vous avez la méthodologie, ça ira un petit peu plus vite. Hein. Là, c'est parce que c'est le premier live. Est-ce que vous êtes tous mourus? Ou est-ce que ça va? Bon, apparemment, Chloé, qui vient de follow la chaîne, n'est pas morte. Merci beaucoup pour ton follow, Chloé-san. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Et tu es un humain ou es-tu un robot? N'hésite pas à le dire dans le chat. Alors, pour la dernière voyelle en japonais, il s'agit du O. O. Et donc, au niveau du traçage, cette fois-ci, on est sur du 3 traits. On va commencer un peu comme le A, et du coup, il va falloir faire attention à ne pas les confondre hein, quand vous allez, durant votre apprentissage, tout simplement. Donc, on commence avec un trait horizontal. Puis un trait vertical, mais qui ne va pas se finir contrairement au A et qui va tout de suite faire une boucle qui va revenir vers lui-même. Je recommence.
quelque chose de ce style-là. Hein. Et la troisième partie, c'est encore une fois un petit trait de biais, plus ou moins à cet endroit. Je recommence, juste ici. Et là, vous avez du coup le O en japonais. O. Ah, le micro est parti en couille. Sumimasen. Mais je sais pas pourquoi alors. Moi, j'ai rien fait en plus. J'ai crié? Peut-être j'ai crié, j'ai pas fait attention. Je vais parler doucement. Je vais faire de la ASMR japonais. Je peux pas, je parle trop fort pour faire de l'ASMR. Donc je recommence. Un trait horizontal. Un trait vertical qui va tout de suite faire une boucle. Et un petit trait sur le côté. Ça doit ressembler approximativement à cela. Très approximativement, évidemment. Et donc là, vous avez fini votre première ligne. Je vous les remontre. A, I, U et O. Ce sont les 5 voyelles en japonais qui vont se répercuter du coup sur toutes les syllabes que l'on va voir à partir de maintenant. Mettez-moi des clap dans le chat si ça va pour vous. Même pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas perdus? En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des choses que vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas. On est sur Twitch justement. C'est le moment de parler, de papoter un petit peu, de dévier ou de passer plus de temps sur certains points pour expliquer des choses. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, on continue avec la ligne des K. Première syllabe, hein. K, justement. Cette fois-ci, on est sur du 3 traits. On va commencer par le trait numéro 1, évidemment, qui ressemble à un petit angle, hein, voilà, avec un hane au bout. On a ensuite un deuxième trait qui est légèrement parallèle, puis encore une fois, un troisième trait, comme un petit trait, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un petit trait penché. Voilà, un petit trait penché. Bon, là, mon caractère n'est pas très joli, donc je vais le recommencer. Bon, il est encore moins joli, on recommence. Et il n'est pas très joli hein, sur tablette. J'écris mieux en vrai, je vous rassure. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus acceptable, on va dire. Donc ici, il faut faire attention. Comme tout à l'heure, on a un hane. Et ce hane, il faut bien le faire. Pour vous aider au niveau des proportions, dites-vous que ce trait-là et ce trait-là sont censés être plus ou moins parallèles. Donc si je reprends mon tracé, on est sur... Je recommence. On est sur quelque chose comme ça. Vous voyez, ça va plus ou moins dans le même sens. Et le troisième trait, il se situe en haut à droite. Ça, il n'y a pas de difficulté normalement. Maillot, il aime bien mettre des trucs comme ça. Un peu olé olé. Et je suis en train de me rendre compte que vous entendez même pas la musique de fond. Vous entendez que ma voix depuis tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas à me dire quand il n'y a plus la musique de fond. Moi, je l'entends toujours, du coup. Pour les réglages, c'est pas toujours évident. Et donc là, on a notre K. Forcément, après le A, c'était le I. Donc on obtient comme syllabe suivante le ki. Donc cette fois-ci, on est sur un caractère à 4 traits. D'ailleurs, on les met où les 2 apostrophes pour faire ga? Ah, t'inquiète pas, j'y viens à la fin de cette ligne. Ne t'inquiète pas. Donc, après le K, on a le ki. Et celui-là se fait à 4 traits. On commence avec un égal barré, si ça peut vous aider. Hein. On fait un égal qui est barré avec un hane. Et on finit avec un petit arrondi sur le côté en bas à gauche, du coup. Donc on commence avec un OK, on le barre et on fait un hane, juste ici, qui n'est pas vraiment un hane, mais on va considérer ça un hane. En réalité si, mais je me comprends. Et on fait
un petit arrondi. Et donc ici, il faut faire attention parce que très souvent, sur ordinateur, traitement de texte, etc., on a 3 traits uniquement. Et il faut savoir que quand vous écrivez à la main, la règle, c'est de le faire en 4 traits. C'est celui-là qu'il faut faire, et pas les autres, et pas l'autre, du coup, qui se trouve juste ici. Barmok, du coup, montre l'exemple dans le chat. Hein. Ici, vous avez un caractère à 3 traits uniquement, mais qui en réalité correspond au caractère qui, qui, quand il s'écrit à la main, doit se faire en 4 traits. Et vous avez, du coup, l'exemple juste ici. Voilà. Ça va pour tout le monde ? Ah bah du coup j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Après le qui, on a le cou. Alors celui-là ça va être plutôt rapide. Hein. Le cou comme dans coude. Vous imaginez votre coude un peu plié pour un petit moyen technique plutôt utile. Voilà, quelque chose comme ça. On est sur un angle généralement à 90 degrés. Hein. Voilà. Vous pouvez sinon imaginer le coucou. Hop. Là, le petit oiseau qui veut de la nourriture. Il fait un peu peur, mais c'est pas grave. Il a très faim. Il a très très faim, le coucou. Voilà, c'est une possibilité. Ah, rebonsoir Sid Meluka. Comment tu vas? Magnifique dessin, merci, merci. Il faudrait qu'on refasse des petits scriblios. C'était rigolo. Voilà pour le coup, je pense qu'on n'a pas besoin d'y passer trop de temps. On enchaîne du coup avec le quai. Celui-là, on est sur du... Ah oui, c'est pas un scriblio, c'est Gartic Phone. Ah, c'est plus ou moins la même chose, non? Je viens de finir mon ordre de japonais, je continue avec toi. Oh, eh bien écoute, bienvenue à toi pour la suite de ton apprentissage. Donc au niveau du quai, on commence avec un trait vertical, légèrement arrondi, très légèrement arrondi, hein, avec un hane. Et ensuite, on continue avec un trait horizontal et comme une sorte de parenthèse, on vient faire un trait vertical, encore une fois, très légèrement penché. On n'est pas sur ça, c'est ce que j'essaye de vous dire. Hein. On est sur quelque chose d'un peu plus arrondi. Donc je recommence. On est sur quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai qu'Arctic Fun est un peu plus amusant. Ah, bon appétit, Mailleux. Ah, bon bah. Sachant, Lucas, du coup, qu'à la fin de la 3e ligne, donc on fait jusqu'à la ligne des S, il y aura des exercices pour la pratique des hiragana, avec le vocabulaire des fruits et des légumes. Ça, je pense que ça sera aussi très utile comme révision. Donc, voilà pour le ke. Et pour finir, on a le ko. Et celui-là, eh bien, on est sur 2 traits. Horizontal, encore une fois, légèrement arrondi. Hein. Quelque chose comme ça. Pareil, mon ko, c'est pas le plus beau des caractères. C'est plus ou moins ce à quoi il est censé ressembler. Ici, vous pouvez même imaginer un cochon. Si on fait des lignes. Comment c'est un cochon? C'est comme ça. Avec le corps du cochon. Hop. Il est petit boudin. Vous voyez le cochon? Moi, je le vois. C'est tout ce qui compte. Peppa Pig. Quoi qu'il en soit, comme dans cochon, vous pouvez imaginer le petit bidou des cochons. Voilà, c'est une possibilité. Et là, encore une fois, on a un petit hane juste ici à essayer de faire. Candy devient une artiste. Ah, j'essaye à mes heures perdues. Je reproduis bien. Hein. Yuki-san.
Oui, Yanni, on peut le voir comme ça, mais fais attention, hein, parce que du coup, le égal, c'est un peu différent. Autant le coup, oui, autant le co, souviens-toi bien qu'on est sur quelque chose un petit peu arrondi quand même. Et les traits sont pas de la même hauteur. Mais ça peut être un très bon moyen technique, en effet. Et donc du coup, Yanni-san, justement, tu l'avais un peu devancé tout à l'heure, quand on connaît en japonais kakiku keko, et ben en fait on connaît une autre ligne, les dérivés de kakiku keko en G. On connaît la ligne des gagigu gego. Et donc là, attendez, que je... Hop, voilà. Gagigu gego. Et donc ici, en fait, la technique, qui n'est pas vraiment une technique, mais qui est juste quelque chose à remarquer, c'est ces petits tenten en haut à droite. Ces petits tenten, hein, ces deux traits, hein, justement, ils vont permettre de faire une variation du son. De que, on va passer à ge, et vous obtenez du coup une troisième ligne de caractère avec d'autres sons en japonais, mais en utilisant la base de la ligne des K. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour vous cette notion-là? Il y aura une rediff du live, je vais devoir partir chercher à manger et donc abandonner l'écriture du mois. Ah, eh bien écoute, oui, Soka-san, sache que les lives sont en replay sur la chaîne YouTube et ils sont encore disponibles un certain temps sur la chaîne Twitch, donc n'hésite pas à aller les revoir, ils seront disponibles et gratuits pour tous bien évidemment. Bon, je pense que j'ai pas besoin de faire un grand dessin sur ça. L'image, le diaporama est censé parler de lui-même. Ok, ça marche, Soka. Ça marche. Tu auras de quoi pratiquer du coup l'écriture avec le replay. Alors, on fait une petite pause. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette deuxième ligne aujourd'hui? Daijoubu desu ka? Dites-moi. Envoyez-moi des claps dans le chat si c'est ok. Et si ça va pas, dites-moi. Est-ce que le rythme n'est pas trop rapide? Konnichiwa, Nuzuzu-san. Mais le problème, c'est que pour le cas, quand je le fais, ça fait moche. C'est possible de mettre les tenten plus haut pour que les trois traits ne soient pas tous collés. Alors, Yanni-san, c'est possible. Il ne faut pas que vous soyez trop sévère avec vous-même dans le sens où les caractères ne seront pas 100% identiques. Moi-même, mes caractères, vous le voyez bien, même si c'est la tablette graphique, même à l'écrit, je ne fais pas un copier-coller exact des caractères. Comme en français, vous allez adapter votre écriture. On n'a pas tous la même représentation de l'espace. Y en a qui ont une plus belle écriture que d'autres. Donc si tu trouves plus joli de les mettre légèrement plus haut, alors n'hésite pas. Il faut juste, voilà, comme dit Yuki, que ça puisse rentrer dans un carré. Et si ça le fait, alors eh bien, ça sera tout à fait correct. Mais si par exemple tu les décales ici ou légèrement ici, encore une fois, tu es libre. Hein. Ne soyez pas trop strict avec vous. Ayez une certaine, comment on pourrait dire ça, exigence avec vous-même, mais permettez-vous quelques libertés à partir du moment où ça ne change pas radicalement votre caractère. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez un petit peu la personnaliser, votre écriture, comme ce que vous avez fait en français. Au début, essayez d'être très carré, très proche et très... comment on pourrait dire ça? Essayez de faire vraiment le plus proche possible, en tout cas. Et par la suite, quand vous aurez une certaine aisance lors de l'écriture, eh bien vous pourrez vous permettre un peu quelques libertés. C'est exactement ça, Nezu-san. Oui, Annie, un carré, hein. Un carré, oui. Alors, Julien, je te dirais que oui, il faut que vous puissiez, comment dire, vous représenter à chaque fois un caractère dans un carré. Évidemment, le caractère ne prend pas toute la place. Hein. Par exemple, le coup, il y a des choses de libre à droite et à gauche hein, dans ce carré. Vous le voyez notamment sur les feuilles, les grilles de traçage que j'ai pu vous donner. Mais il faut que tous les caractères soient plus ou moins de la même taille. Et cette taille, elle est faite par rapport à un carré. Et en fonction de votre écriture, le carré peut être plus ou moins grand. C'est comme en français, il y a des gens qui écrivent très petit et d'autres qui écrivent très grand. Et bien en japonais, ça sera la même chose. Vous aurez peut-être une petite écriture ou alors une
moyenne ou une grande écriture, et vos caractères, la taille de vos caractères peut varier en fonction de cela. C'est ça. Bon, ça a l'air d'aller du coup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas du coup. Et donc oui, voilà, Yuki peut montrer sur Discord la grandeur du carré si ça vous intéresse. Encore une fois, si vous n'y êtes pas, c'est le moment peut-être. C'est le moment de le rejoindre. Sans dessiner. Alors, on enchaîne du coup avec la dernière ligne pour aujourd'hui, la ligne des S. Ici, on va prononcer ça, ça. Et on est sur du 3 traits. Donc, on commence avec un trait plus ou moins horizontal, un trait plus ou moins vertical. Hein. On est légèrement de biais pour chacun de ces traits. À la fin du deuxième trait, on a un hane. Et comme pour le ki, du coup, faites bien attention, on a un petit trait arqué en bas à gauche. Encore une fois, faites attention. La police d'écriture sur certains logiciels ou de manière générale vous fera voir un caractère en 2 traits, comme pour le ki. Le deuxième et troisième trait seront liés entre eux. Quand vous l'écrivez, faites donc bien attention à séparer le deuxième et le troisième trait, à faire comme celui-ci. Mais des fois, comme le monde les the dans le chat, eh bien, il sera lié. Mais ça, c'est exclusivement pour les polices d'écriture, donc sur des traits de mon texte ou ce genre de choses. Bah écoute, Soka-san, merci à toi d'être passé sur le live. J'espère que tu auras appris certaines choses. Et puis, je te dis à bientôt sur le replay. Et bon appétit à toi, j'imagine que tu vas aller manger. C'est pas grave si à l'écriture manuelle de faire en 2 traits. Alors, Soka, c'est pas recommandé. En disant que la règle, c'est de faire à 3 traits. Est-ce que c'est grave de faire 2 traits? Personne n'est mort. Hein. Après, à vous de voir. Moi, je vous conseille fortement tout de suite de faire 3 traits. Comme ça ne vous pose pas de problème. C'est la règle et on est censé la respecter. À vous de voir si vous voulez transgresser les règles ou non. À savoir qu'il n'y a rien de grave en soi. Mais il vaut mieux respecter les règles. C'est ça. Bonsoir les filles, comment tu vas? Bonsoir Coccinelle. Oh, c'est chaud comme pseudo. Comment tu vas? Donc voilà pour le ça. On continue. Il vaut mieux respecter les règles. Vous n'êtes pas des chenapans. Tu as eu ton examen? Mon examen? Quel examen? C'est beaucoup d'examens. Lequel? Alors, on continue avec le chi. Celui-là, il est plutôt simple. On est sur un seul trait et vous pouvez vous imaginer un hameçon. Sinon, je me souviens que le moyen technique, c'était de retenir chien. Et attention, qu'un dit l'artiste, il faut imaginer un chien. Alors du coup, un chien, on va faire ça comme ça. On va faire ses oreilles. Ah, ça part mal. On recommence. Hop. Ça part très mal, mais c'est pas grave. Ça, c'est la queue. Ah, ça va ressembler à un écureuil. Ah. Est-ce que je vais savoir rattraper? Non. En tout cas, on peut imaginer que la queue, elle bouge, voilà, et que c'est comme un chien. Plus je rajoute des traits, plus c'est pire. Alors attendez, on va faire ce qui fait que tout le monde va reconnaître ce que c'est. Un petit os, et il n'y a plus de soucis. Une petite babale, et il n'y a plus de soucis. Je suis prof de japonais, hein. Je suis pas un artiste. Mais encore une fois, ça vous fera tellement rire que vous allez le tenir. Ah, la queue, elle est horrible. La queue, elle est horrible. Ah non, bah voilà, j'ai tout caché. Ah non. Merci pour ceux qui ont la gentillesse de dire que mon chien est beau. Bye bye, chien. Ah, je vous jure.
Donc ici, c'est un mélange entre un U et un L. On peut voir les choses comme ça. Sinon, vous retenez juste l'hameçon. Hein. Ça ressemble à un hameçon. Mais je voulais vous dessiner un chien et c'est loupé. On continue. Le sou. Encore une fois, faites attention au U hein, qui va se prononcer OU. On est ici sur deux traits. On va commencer avec le trait horizontal, puis on va continuer avec un trait vertical, mais qui va avoir une boucle. Et donc ici, le moyen technique, c'était de retenir sous l'eau. Donc vous aviez par exemple ici la mer, hein, et là, eh bien, vous aviez une personne qui plonge sous l'eau. Voilà, la personne, elle plonge sous l'eau. Et ça vous donne le sous. Sous. Je suis très sous. Faut pas boire de l'alcool comme ça. Bon, après, vous me direz, l'apéro, ça fait longtemps qu'il a commencé, normalement. Ça coule. C'est pas bien de se moquer. Donc voilà pour le moyen technique, pour ceux que je m'en souviens en tout cas. Sous. Sous. Et du coup, très bien, les zouzous, on a le mot maintenant sushi que vous pouvez écrire. Hein. Sushi. Sushi. Oui, Yanni-san. C'est une croix, mais elle a un gros ventre. Exactement. Ah, sérieux, les zouzous? Oh. Voilà, vous savez écrire sushi maintenant. Quand ça parle de nourriture, mon cerveau is on. Comme tout le monde. Ah, moi, c'est ma vie. Hein. Eh, Nezuzu a de bonnes idées. Hein. Il n'est pas animateur pour rien sur le Discord. Moi aussi, j'avoue que ça m'a donné faim. Allez, on efface. On passe au suivant. Après le sou, on a le C. C. Alors celui-là, on est sur du 3 traits. On commence avec un trait horizontal. Oh, il est bourré mon trait. Un trait horizontal. On part tout à droite et on fait un trait vertical avec un hanné. Puis on repart tout à gauche et cette fois-ci on fait un angle légèrement arrondi qui revient en dessous du deuxième trait. Donc encore une fois, le hanné, faites bien attention à le faire. Et là, attention, vous n'êtes pas prêts pour mon dessin. Vous pouvez imaginer que le C, c'est comme le C d'une selle. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un dessin. Bon, il y a un truc comme ça, hein, on est d'accord. Et là, il est censé avoir un cheval que vous n'allez pas voir en entier. Oui. Oh, il vaut mieux pas avoir sa tête. Parce que ça ressemble pas à un cheval. Hop. Hop. Aïe. Aïe. Je veux pas le finir. Je vais pas le finir. Mais, on met un petit bonhomme comme ça. Et on met des rennes. C'est bon, on a compris. Peut-être pas. Il faut un os. Évidemment. Il est pas très en forme, le cheval. Il est pas très en forme. Tout ça pour un C. Voilà pour le magnifique C. Et pour finir, le saut. Alors celui-là, on est sur un seul et même trait. On commence avec, encore une fois, hein, décidément, un Z. Vous faites un Z, sauf que votre Z, il a une cédille. Vous avez vu un Z cédille? Ben maintenant, oui. Candy, c'est une artiste, merci. On essaye.
Mais non, sachez que je cuisine très bien japonais. Je sais faire des melons de pain grâce à Kalinours et des mochi grâce à Kalinours. Et j'ai appris à faire du curry avec ma famille japonaise et pas mal d'autres trucs. Et je me débrouille bien en omurice et en okonomiyaki notamment. Mais... Et donc ici, le moyen technique, c'est le mot sauter. Donc il faut vous imaginer que le monsieur là, ça c'est ses mains. Et un peu en mode, ouh, je prends mon élan. Il saute. Boing, boing, boing. Il saute. Oui, ça, c'est avec une CD. Bah oui. Sans dessiner. Curry japonais, j'en fais souvent à la maison, c'est trop bon. Mais oui, c'est excellent même. Excellent. Ça se voit qu'il est l'heure de manger. Hein. On parle que de bouffe. Et donc là, bah, vous avez votre petit seau. Voilà, seau. Ah bah ouais, bah en même temps. En plus, quand on s'en sort en cuisine japonaise, il y a moyen de mettre un peu à la française et de... Même ceux qui sont un peu réticents, de dire non mais regarde, ça passe. Ils sont là en mode ah oui c'est bon. Bon du coup, on arrive sur, encore une fois, quand vous savez les sashisu seso, je vous les remontre, sashisu seso, eh bien vous connaissez encore une fois une nouvelle ligne, la ligne des Z. Même technique, vous prenez les caractères de la ligne des S et vous y ajoutez des tenten, les deux petits traits, et ça vous donne za, ji, zu, ze, zo. Et là, faites attention, du coup, on ne dira pas zi, mais on dira bien ji, hein, juste ici, ji, ji. So, ça veut dire quelque chose seul. So, juste so. Yuki-san, trop desu ka? J'ai pas l'impression, il n'y aurait pas de mot, juste so qui me vient en tête. Pour la voyelle et, par exemple, ça veut dire le dessin. Shi, je crois que c'est le poème. Mais pour so, je ne sais pas. Peut-être en kanji, en effet. Oh, Kiki-san, ça doit être trop bon, je peux goûter. C'est so 2001. So dessiné. Et bon, voilà, tout ça pour conclure du coup sur cette partie pratique, hein, que en apprenant une ligne, des fois vous pouvez en apprendre deux, juste en rajoutant les deux petits traits en haut à droite que l'on appelle des tenten ou des dakuten. Hein. Ah, vous me donnez faim. Kare ga tabetai desu ne. J'ai envie de manger du curry maintenant. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va arriver sur la phase exercice. Dites-moi dans le chat, mettez-moi des clap si ça va pour vous. Et dites-moi si peut-être si vous avez des questions avant qu'on passe à la suite. Alors c'est le sceau de Sofu, Sofubo, les grands-parents, les ancêtres. Oui, du coup Sakura, le fantôme est un peu malade. Et je pense qu'il va vite me refiler sa maladie, mais c'est pas grave. Du coup, ils t'entendent tous. Il a dit c'est dommage, ma foi. Ah, le shiitake. Rip. Sako, elle a dit rip. La gentille Sako. Ah, bah du coup, il est mort. Rip. Pour de vrai. Bon, je vois des clap dans le chat, c'est que tout va bien. Du coup, c'est à vous de jouer à partir de maintenant. On va travailler quelques fruits et légumes pour vous faire travailler justement la lecture des hiragana, d'accord? Ça devient un vrai fantôme, mais oui. Exactement. C'est ce que je me dirais le jour où il mourra pour me rassurer. Je dirais, bah, c'est devenu un fantôme. Il était là, ouais. Mais. Mais non. Théoriquement, c'est ce que tu devrais dire. Il est censé se dire, je mourrai avant toi. Et moi, je me dirais, il meurt avant moi. Je me suis trompée. Ou pas. Ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à vous de jouer. On commence avec le premier mot. Comment
me lisez-vous ce petit mot? Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui commencent à peine, à juste mettre les caractères que vous connaissez. Donc mettre par exemple le premier, et les deux autres vous les connaissez pas, donc vous mettez 3 croix. N'hésitez pas à mettre ce dont vous vous souvenez de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et bonus, pouvez-vous me donner le sens de ce mot? Alors il y a l'image pour aider sur celui-ci, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas une corbeille à fruits, du coup c'est trop peur. Donc ici, on est en effet sur le mot kudamono. Kudamono, qui veut dire les fruits. Et comme le marque Yuki dans le chat, on peut aussi dire fruit. Fruit, qui vient du mot anglais, du coup, en katakana. Kudamono, qui veut dire fruit. Kudamono. Très bien. Bon, pour les autres, c'est très parlant avec les images, donc je ne vous montrerai pas le sens. Ça va parler ils vont parler d'eux-mêmes. Pour le mot suivant, comment on dit fraise en japonais? Comment me lisez-vous ce mot? On va essayer de faire pratiquer votre lecture. Alors ici, on a vu 2 des caractères. Alors, j'allais dire... c'est pas vraiment ça, Saku. Et bah, du coup, faut Naruto. Mettez-moi de Naruto dans le chat, les gens. C'est le moment ou jamais. Sans dessiner. Ici, fraise en japonais se dira ichigo. Ichigo. Et on a l'équivalent en katakana, strawberry. Strawberry. Sans dessiner. Le petit Naruto. Mais vous inquiétez pas, quand on révisera les katakana, on les révisera en animé, on les révisera avec les noms des personnages. Ça va être rigolo. Vivement les katakana. Non, ne t'inquiète pas, Coccinelle. Sache que tu viens de recommencer peut-être, voire de commencer tout simplement. Sache que cet exercice, c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés, voilà, qui savent déjà les écrire, mais qui se disent, qui participent déjà à ce live. Et ça, merci pour ceux qui connaissent déjà leur canal et qui sont quand même là. C'est surtout pour voilà, ceux qui ont des bases, qui puissent un petit peu réviser un peu plus que juste en réécrivant encore des lignes de canon. Et exactement ça, on n'est pas nul, on débute. Alors on passe à la pomme. Comment on dit le mot pomme en japonais? Comment vous me lisez ce mot? Très bien tout le monde. Ça se lira lingo. Lingo. Alors, Soka, si tu as de la latence, premièrement, n'hésite pas à recharger la page internet et peut-être à diminuer un petit peu la qualité du stream si ta connexion à internet n'est pas top comme on dit. Donc ici, lingo, et on a l'équivalent en anglais apuru. Apuru. Arigato, Yuki-san, arigato. On continue. Comment on dit raisin cette fois-ci? Alors ici, comment on lit ça? À savoir que le deuxième caractère, on le travaillera la semaine prochaine, normalement. Si tout va bien. Très bien. Ici, on va lire budo. Et donc, en effet, vous avez un budo. Et petite règle ici, il y a certains caractères où on va allonger la voyelle. Eh bien, tous les syllabes en en tout cas ici pour ce mot-là, en tout cas, va s'allonger avec un U.
Et dans ce cas, ça se lira budo. Budo. On va peut-être mettre en jaune, voilà. Budo. Et non pas budo, mais bien budo. 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 Et pareil en anglais, hein. Grappe. Et grappe, moi, il y a le nez. Et je savais pas qu'on peut dire les zones par contre. Budo. Et donc moi, je vous conseille d'allonger vos voyelles avec un macron. L'accent circonflexe quand on a la flemme de chercher le macron est accepté. Bien évidemment. Petite question qui n'a rien à voir, désolé. Pour dire demain dans le kanji tokana, ashita se prononce myonichi, alors que quand j'entends dans les animés, ils disent plutôt ashita. Myonichi wa amari kikoenai ne. Je l'entends pas trop, donc peut-être que c'est obsolète. J'en ai pas d'idée. Je ne sais pas du tout. Oui, ça s'appelle un macron. Ah, les c'est les raisins secs. Ok. Et bah écoutez, c'est mon nouveau mot, le mot du jour. On a la flemme généralement. Accent circonflexe, ça marche plus vite. On continue. Alors, la poire en japonais. Comment vous allez me dire ça, la poire? Alors là, on a vu le deuxième aujourd'hui. Si déjà vous arrivez à vous en souvenir, c'est déjà pas mal. Poire pouloulou. Ah oui, c'est très bon. Je préfère quand même les nôtres, hein. Bien sucrées, bien juteuses. Quand même meilleur. Hein. Ici, très bien tout le monde. Nashi. 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 On enchaîne. Alors, cela facile. 2 caractères identiques. On les a pas vus aujourd'hui. Mais comment on dit la pêche en japonais? Une pêche. Alors du coup, attention coccinelle à pas confondre. Hein. Ici, on a 2 traits en plus hein, qui font que ce ne sont pas des chi, mais que ce sont, très bonne réponse tout le monde, des mots. Momo. Comme dans l'histoire de Momotaro. Hein. Merci Kiki-san pour la rêve dans le chat. Momotaro. Que l'on traduira encore une fois certainement en live. C'est pas probable. Momo. Donc 1 égale plus un chi, ça fait mo. Petit spoiler alerte, du coup, Saku, pour les posts que tu fais sur Discord. J'en profite, hein. Saku, actuellement présent dans le chat, fait des posts de kana tous les jours, ou presque, sur Discord. Donc si vous voulez voir un caractère un peu tous les jours avec des moyens techniques et vous entraîner, eh bien, encore une fois, si vous n'êtes pas sur le Discord, c'est le moment de le rejoindre. Momonosuke dans One Piece. Naruhodo. Je savais pas que c'était ce Momo-là. Et en effet, excuse-moi Nezuzu, on est sur les canaux, j'aurais oublié. Mais Nezuzu propose des kanji tous les jours. Donc si vous êtes motivé pour l'apprentissage des kanji et que les kanas, eh bien, vous les connaissez plus ou moins, ces activités sont très bien également. Et du coup, bienvenue à toi sur le Discord AK2san. On continue. Comment on dit la clémentine? Ah, so desu ka, Kiki-san. Naruhodo. Ah bah Coccinelle, écoute, tu commences là où il faut commencer. C'est un très bon début. Tu y arriveras un jour, j'en suis sûre. C'est très bien tout le monde. Excellent même. Ici, ça se lira Mikan. 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 Très bien. On enchaîne avec la prune. Comment on dit la prune en japonais?
On a vu le premier aujourd'hui. Oui, Kiki-san, exactement. J'adore en plus cet alcool. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aime beaucoup. En effet, ça se dira ume. Ume, comme umeboshi. Tout à fait, Soka-san. Umeshu, hein, l'alcool de prune. Voilà. On arrive maintenant aux légumes. Comment on dit légumes en japonais? Eh ben écoute, Askadia-san, tu as trouvé l'endroit qu'il te faut. On a recommencé au début aujourd'hui. Donc tous les lundis à 18h30, si tu es libre à cette heure-là, eh bien on va apprendre à tous les kanas. Donc là, tu auras peut-être le début du stream à rattraper, qui sera disponible en replay sur la chaîne YouTube et pendant quelques semaines sur Twitch. Mais bienvenue parmi nous. J'espère que tu auras la motivation en suivant ces petits cours de t'y remettre et d'y arriver. Sache que nous sommes tous avec toi. Alors malheureusement, Kalinos Tomate, c'est en katakana. Du coup, on ne les verra pas aujourd'hui. Du coup, très bien tout le monde. Ça se dira yasai. 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 Ganbatte. Ganbatte, pardon. Je ferai moi ganbatte. On continue. Les carottes, comment on dit? Les carottes. T'inquiète pas, Sakou, on a bientôt fini. Il reste 5 mots. 5 mots et on aura bien travaillé pour aujourd'hui. Et on pourra aller faire un petit raid chez des gens qu'on ne connaît pas encore. Ah bah écoute Soka, je suis contente que tu te plaises sur cette petite chaîne. Ah, gomen ne Yuki-san. Gomen ne. Très bien tout le monde. Les carottes, ça se dira ninjin. 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 Alors, comment on dit l'aubergine? Ah, carotto desu ne. Alors, le deuxième, on l'a vu aujourd'hui. Hein, et le premier, on le travaillera la semaine prochaine. Très bien, tout le monde, excellent. Nasu. Nasu. L'aubergine. Nasu. Nasu. Les poireaux. Comment on dit ça? Et du coup, oui, ça quoi. Natsu à ne pas confondre. Du coup, ce sera l'été. Natsu. Yuki-san, eggplantってよく使う？聞いたことないけどね。Alors, poireau, comment ça va se dire? C'est très bien, tout le monde, très très bien. Negi. C'est ça. Pour ceux qui ont du mal avec les N. Hein. J'adore rire. On adore rire. 使わないよ。まあそうね。そう思ったけど、ちょっとでかいたから、多分なんかどこか使うかって。まあネギですね。Pour le poireau, hein. Negi. Je suis mort, c'est trop drôle. Je suis contente que vous aimez. J'ai trouvé ça très drôle aussi quand je l'ai entendu. On continue. Alors, ça je peux pas dire le nom parce que c'est un nom spécialement japonais, mais ça peut ressembler à une citrouille, on va dire. C'est pas vraiment une citrouille, mais c'est ça. Et là, faites bien attention, vous faites tout savoir. Faites attention au deuxième. So desu ne. Coccinelle, c'est bien tenté, je l'avoue.
J'ai bien aimé l'effort, rien que pour ça, je te donne un point. So desene. Ici, on est sur kabocha. Kabocha. Ah, j'ai dit quoi, Saku? Je sais plus ce que je disais, excusez-moi. Oui, je me suis perturbée. Je me suis coupée. Kabocha, hein. Ah, c'est très bon. Moi, je sais qu'au Japon, forcément, c'était un des légumes les moins chers comparé à la tomate. Et kabocha, vous ne retirez pas la plure. C'est pas vraiment une plure, mais bon, vous voyez le tour, ce qui entoure le kabocha. Hein. Vous les coupez en petits cubes, vous mettez ça dans l'eau, vous les faites cuire un peu comme une pomme de terre, et vous les servez juste avec du sel dessus. C'est excellent. C'est excellent. Excellemment bon. Ah oui, 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 excuse, c'est ça. Comme disait Saku, la technique que vous pouvez avoir pour ne pas confondre les N, pour ceux qui sont déjà arrivés là, c'est de vous dire que les N, c'est la ligne des boucles, le nez et le nous, alors que les autres n'en ont pas. Et du coup, oui, Yanni, j'en ai mangé des tonnes et des tonnes, et en fait, en cuisant, eh bien, la peau devient mangeable, en fait. Elle se ramollit et c'est comestible. Avec du sel. Mais il faut du kabocha, hein. Il faut pas de la citrouille, il faut du kabocha. La citrouille, non, je pense pas. Le kabocha, oui, c'est assez fin. Et vous pouvez faire ça avec du riz et puis une viande à côté ou ce que vous voulez, mariner, ou que sais-je. Mais ça fait un légume, un accompagnement en légumes. Hein. Très bon, très très bon. So desene yuki. Ça. Mais là, si tu veux, je parlais surtout pour le nou et le nez, le nez qui est souvent confondu avec le lait ou le wa, et le nou qui est confondu avec le mais. Pour éviter de les confondre, eh bien, il faut retenir que la ligne de N, c'est la ligne des boucles. Ah, mais j'ai trop faim aussi. Bon, allez, on finit sur le dernier mot pour aujourd'hui. Comment on dit les pommes de terre en japonais? Comment dit-on ça? Bah, c'est ça, Kiki-san. Hein. Tu fais de la soupe. Ouais, même pas, c'est plutôt du potiron hein, que tu utilises, mais... Très bien, tout le monde, c'est du très bon boulot. Jagaimo. T'inquiète pas, Coccinelle, ça va arriver. On va en faire des streams sur les canas. T'inquiète pas. À un moment donné, tu seras là, les doigts dans le nez, tranquillou. Alors, pareil, Lucifie, la prononciation c'est ja. Ja. Donc avec un D prononcé devant. Jagaimo. Et on arrive du coup à la fin de ce premier vrai stream sur l'apprentissage des kanas, le retour à zéro. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap dans le chat si ça va pour vous. Ah, Saku, bon courage. Ganbatte kudasai. Merci. Du coup, je suis contente que tu puisses assister à ces cours. Alors, on a fini à pas 20h pile. Presque 20h pile. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce petit cours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous trottent un petit peu, vous dites j'aimerais bien encore une explication? Shitsuman ga arimasu ka? Je vois que Pauline met des clap dans le chat. Écoute, je suis contente que tu aies réussi à suivre ce cours et que tu aies laissé un petit message. Ça fait plaisir. Mais non, Sophie, t'inquiète pas. On va s'amuser en plus avec les personnages d'animé, ça va être cool. Pas de questions pour le moment? Comment écrire sushi? Eh bien, sushi, on va l'écrire dans le chat. On va tous écrire sushi dans le chat. Voilà, c'est écrit comme ça. Oh, kawaii-so, soka. Super sympa et ludique. Ah oui, bah écoute, que de compliments, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Boo Maestro, pour ton follow. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. J'adore rire. On adore rire. Je vais le descendre un peu, lui. Tiens, je vais le mettre là. Bon, du coup, les gens, c'est le moment où on se sépare et on va tous manger parce qu'on n'a pas arrêté de parler de nourriture et qu'on a tous très faim. Pour dire aujourd'hui, c'est quoi qui est le plus utilisé, kyo ou hanjitsu? Hanjitsu, c'est plus poli que kyo. Kyo, c'est à utiliser dans la vie de tous les jours. Hanjitsu, c'est... Par exemple, moi, quand je fais mes annonces pour le train, on est sur un niveau de politesse assez voilà, élevé, on va dire. Et donc, c'est hanjitsu, hanjitsu mo. C'est quoi l'équivalence de Ariel pour les Japonais? C'est pas Mincho? Il me semble que c'est Mincho, mais je suis pas sûre. Oh, merci beaucoup Fourlon pour ton follow. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ. Bienvenue sur la chaîne. Dis-moi tout, est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es un robot? Telle est la question. Bon, quoi qu'il en soit, les gens, je vais vous proposer un petit raid comme tous les soirs. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a de mon côté. Est-ce qu'on a des copains à aller raid? Bon, il n'y a pas grand monde de mon côté. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des recommandations? C'est pas forcément une obligation que ce soit en lien avec le Japon, le japonais. Mais si vous avez un petit streamer, voilà, moins de 50, 60 viewers en tout cas, que vous appréciez et que vous voulez qu'on aille raid pour lui donner un peu de force et qu'on puisse découvrir tout simplement quelqu'un de sympathique sur cette grande plateforme qui est Twitch, n'hésitez pas à mettre un petit pseudo dans le chat que j'aille voir ce qu'ils font. Moi j'ai personne, même dans mes recommandations, ça n'a pas l'air folichon. N'hésitez pas à rester jusqu'au raid, ça donne un peu de la force sur les autres chaînes. Et donc, avant que tout le monde s'en aille, du coup, j'en profite pour dire que je donne cours de japonais tous les lundis, mercredis et jeudis à la même heure, 18h30. On fait des choses pour niveau débutant, la grammaire et du vocabulaire et des kanji le mercredi, et on fait de la compréhension orale et écrite le jeudi. Donc si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à venir, l'ambiance est aussi cool qu'aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Et du coup, Kiki-san, je te suis. On va partir faire un raid chez Lise. Ça fait longtemps. Alors, attendez. Un petit raid. Comme ça, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bon, écoutez. Merci à tous pour ce live. C'était très cool. Merci pour le petit raid aussi. J'étais pas prête. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon appétit. On va se quitter comme d'habitude sur la petite musique de Otsukare-sama, comme parce que vous avez très bien travaillé aujourd'hui, c'était très bien tout le monde. Et je vous fais des gros bisous. Bonne soirée tout le monde, à mercredi. Sama deshita. Sama deshita. Bye bye tout le monde. J'adore rire.